les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais de nouveau évoquer l'affaire Lina. Alors c'est vrai que j'en parle énormément en ce moment parce qu'on a des nouvelles informations qui arrivent à peu près tous les jours. Mais avant je voulais ouvrir une petite parenthèse. Petit disclaimer, hein, parce que j'ai pu voir passer dans certains commentaires, alors c'est vraiment une extrême minorité, mais quand même, certains petits esprits chagrins, étriqués, rabougris, qui formulent certaines remarques et critiques parce que, soi-disant, j'évoque le sujet de Lina et que ça a été déjà évoqué sur d'autres chaînes. Alors, petite information, c'est ma chaîne. Donc, sur ma chaîne, j'évoque les sujets que je veux. Si j'ai envie de faire 10 vidéos par jour sur Lina, j'en ferai 10. Si j'ai envie de parler pendant 3 heures de la croissance d'une plante verte au IIe siècle avant Jésus-Christ, ça me regarde aussi. Bref, j'évoque ce que je veux. Et c'est pas parce que d'autres chaînes évoquent le sujet que je vais m'abstenir de le faire. Voilà. Donc, si ça ne plaît pas à certains, il n'y a pas de problème. Je vous retiens pas. Vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis, pas de problème. Mais quand on vient me faire une réflexion en disant « Ah, t'évoques le sujet Lina comme un certain youtubeur de la mèche, etc. » Eh bien, lui, il évoque ce sujet. Il a tout à fait le droit, comme moi, j'ai tout à fait le droit d'évoquer aussi ce sujet. De là à m'accuser de plagiat, alors là, on y va vraiment fort. Non, les articles sont consultables en ligne par tout le monde et j'ai pas besoin de regarder Tartampion, du Schmoll pour évoquer ce sujet-là. Je rappelle, hein, pour certains, que j'évoque le sujet de la disparition de Lina depuis le début et que j'ai pas besoin de regarder d'autres chaînes pour évoquer ce sujet. Enfin bref. Si j'ai envie d'évoquer l'affaire Lina, ça me regarde. Chaque personne, chaque youtubeur est libre d'évoquer le sujet qu'il a envie, dont il a envie. Et donc, voilà, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer. Donc, si certains sont pas contents, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir ailleurs si j'y suis. Hein, comme on dit, la porte, elle est grande ouverte, il n'y a pas de souci. Voilà. Parenthèse refermée, un petit disclaimer. Et encore une fois, c'est pas parce que plusieurs personnes évoquent le sujet de la disparition de Lina qu'il faut les accuser de copier les uns sur les autres parce que c'est vraiment n'importe quoi. Chacun a son style différent. Il y en a qui vont lire un article du début à la fin. Il y en a qui vont donner leur théorie. Il y en a qui vont faire autrement. Voilà. Donc, les petits esprits chagrins qui essayent de décharger leur frustration par écran interposé parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans la vie réelle et que derrière un écran, ils se croient tout permis parce que ça reste virtuel, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Hein, mais franchement, vos propos... comment dire, infondés et juste destinés à me déstabiliser, eh bien, franchement, ça me passe sur le cuir, hein, vous voyez. Hein, et encore une fois, quand ça manque de respect, ça va directement, au cas où vous ne le sauriez pas, dans la barre la section commentaires qui sont automatiquement supprimés et bannis. Donc voilà, cherchez un autre moyen pour vous défouler, parce que franchement, allez... émettre des petites critiques bien cachées derrière son écran, ça prouve pas un très grand courage, mais plutôt une énorme lâcheté. Voilà. Bref, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais des fois ça commence un peu à monter et quand ça m'énerve, ça m'énerve. Donc voilà, je referme cette parenthèse. Je vais essayer de me calmer un peu et je vais évoquer donc l'affaire Lina. Coucou! Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais évoquer de nouveau l'affaire Lina parce qu'on a, on a plein de nouvelles informations qui sortent tous les jours, contrairement à il y a quelques semaines de ça où c'était silence radio. Donc là je voulais parler plus particulièrement du mystérieux conducteur de la Clio grise. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les enquêteurs s'intéressent plus particulièrement donc
à ce fameux conducteur qui aurait été repéré aux abords du collège que fréquentait Lina jusqu'en juin 2023, et il aurait abordé apparemment au moins à 2 reprises 2 adolescentes de cet établissement scolaire. Donc il s'agit d'un jeune homme qui aurait la vingtaine et donc qui serait plutôt de grande taille, blanc, et qui aurait une barbe et une moustache brune bien fournie. Il a également été repéré aux abords d'une aire de jeu. Alors je pensais que l'aire de jeu était à côté de cet établissement, mais non, il est en fait à Saulxures, à une douzaine de kilomètres du collège. Et là, pareil, on aurait repéré cet individu qui rôdait dans le coin et qui aurait eu, dont le comportement aurait alerté certains témoins. Alors, on sait maintenant que les gendarmes ont donc fait circuler cette photo aux collégiens pour voir si certains adolescents arrivaient à identifier cette personne. Il semblerait que pour le moment ce ne soit pas le cas et qu'ils ont demandé aux parents d'élèves de fournir les identifiants Snapchat de leurs enfants, sans qu'on sache pour l'instant pour quelles raisons ils ont fait cette demande. Alors, cet individu louche aurait été vu en septembre 2023. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi c'est mis maintenant en avant par les médias, alors que finalement Lina a disparu depuis 4 mois maintenant, et pourquoi on n'en parle que maintenant de ce type qui paraît louche en voiture à bord d'une Clio grise. On ne sait pas si c'est une voiture, donc on ne sait pas si c'est un modèle de Clio récent, on ne sait pas quelle génération, on n'a pas de plaque d'immatriculation, franchement on n'a pas grand chose. Et la question que je me suis posée moi, mais c'est comment en fait ils ont eu une photo de cette personne. Alors en fait, il semblerait que ce soit un individu qui était autour de l'aire de jeu, qui aurait repéré ce jeune homme dont le comportement lui aurait semblé étrange et qui l'aurait pris en photo de loin, en fait, un peu à la volée, hein, à la sauvette. Et donc, la photo j'imagine que la photo, voilà, c'est pas un visage en gros plan où on peut distinguer clairement les traits de la personne. C'est une photo où on voit une silhouette, enfin, on voit une personne, mais de loin. Donc peut-être pas très bien, pas de très bonne qualité, un peu pixelisé, de sorte que c'est peut-être un peu compliqué ensuite pour les adolescents à qui on présente cette photo de pouvoir identifier ce jeune homme. Donc ce jeune homme, jusqu'aux dernières nouvelles, n'est pas un ami de Lina, enfin ne ferait pas partie a priori de l'entourage proche de Lina. Voilà, c'est pas Tao, sinon évidemment on l'aurait reconnu et je pense qu'il serait mis directement en garde à vue, hein. Donc a priori c'est pas Tao. Bon, en plus on nous parle d'un individu assez grand, Tao, voilà, je veux pas être voilà, être péjorative, mais bon, il n'est pas de très grande taille, hein. On a pu le remarquer quand il était à côté de Fanny. Bon. Donc c'est pas lui. A priori, c'est pas un ami proche de Lina. Sinon, j'imagine que les enquêteurs auraient peut-être reconnu cet homme et l'auraient placé en garde à vue pour qu'il soit auditionné. Donc, a priori, c'est pas forcément un individu du cercle d'amis proches de Lina, de ses fréquentations, de son entourage. Après, ça peut être une vague connaissance, hein, ça peut être quelqu'un qui, pour l'instant, a pas été auditionné par les enquêteurs, mais qui connaîtrait Lina. Mais voilà. Donc, voilà ce qu'on sait sur l'identité. Enfin non, on ne connaît pas l'identité de cette personne, mais en tout cas, la photo, on sait comment elle a été prise. Donc voilà. Est-ce que ça va vraiment apporter un nouvel élément à l'enquête de sorte que ça va pouvoir évoluer concrètement sur quelque chose? C'est pas sûr du tout, hein, rien n'est moins sûr, hein. Pour l'instant, on reste dans le flou. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que finalement, ça fait une piste en plus.
C'était pas les hypothèses qui manquaient, c'était pas les suspects qui manquent. Et là, on nous parle de ce jeune homme qui arrive comme un cheveu sur la soupe. On se demande pourquoi on nous parle de lui 4 mois après la disparition de Lina. Pourquoi ne pas l'avoir évoqué dès le début de sa disparition, puisque ce jeune homme a été vu courant septembre 2023, donc au moment de la disparition de Lina. C'est bizarre, c'est étrange qu'on nous en parle que maintenant. Est-ce que finalement ce serait pas encore un énième écran de fumée, de la poudre aux yeux pour détourner les soupçons des véritables ou des véritables responsables de la disparition de Lina? Franchement, on se demande. Est-ce que finalement ça arrange pas les enquêteurs que l'attention soit focalisée sur ce jeune homme pour pouvoir travailler dans la plus grande discrétion sur d'autres pistes qu'ils considèrent comme plus sérieuses. Je ne sais pas pourquoi ça ressort que maintenant. Il faut savoir que cette Clio grise, depuis le début de la disparition de Lina, on en parle. Hein. Il y aurait eu un témoin, alors ça c'est pareil, on n'a pas trop les détails, mais un témoin qui aurait aperçu une Clio grise dans le secteur au moment de la disparition de Lina. C'est bien pour ça que au tout début d'enquête, les gendarmes se focalisaient sur les Clio grises. Bon, les Clio grises, c'est bien beau, mais c'est quand même une des voitures les plus présentes en France, les plus utilisées en France. Donc, autant chercher une balle de tennis dans un champ de maïs. Hein. Enfin, je sais pas. C'est encore, je trouve que c'est ultra flou comme piste. Je sais pas sur quoi ça va donner. Mais en tout cas, voilà, c'est une énième piste en plus. Alors, est-ce que ce jeune homme a un lien avec la disparition de Lina ou c'est juste un mec louche qui traînait dans le coin, comme il y en a plein, hein, je veux dire, des mecs louches qui traînent dans le coin, qui abordent des adolescentes, c'est pas ça qui manque. Ça en fait pas pour autant des responsables d'enlèvement et de disparition. Mais bon. Donc on verra bien ce que ça donne dans les jours à suivre, si ça va vraiment déboucher sur quelque chose de concret ou pas. Tout ça est quand même assez étrange. Et encore une fois, il y a vraiment deux pistes qui semblent s'opposer, c'est-à-dire la piste d'un prédateur S qui rôderait dans la région, d'un type louche qui aurait enlevé Lina parce qu'il l'aurait repéré mais qui ne fait pas partie de son entourage, et la piste que le ou les responsables de la disparition de Lina se trouvent dans l'entourage de Lina, proche, plus ou moins proche ou éloigné, mais se trouvent dans son entourage amical, fréquentation. On sait qu'elle fréquentait énormément de personnes plus âgées qu'elle, de jeunes dans la vingtaine. Est-ce que tous étaient forcément clean et recommandables? Voilà, ça, ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Mais bon, il y a quand même beaucoup de suspicions sur pas mal de personnes. Dans l'entourage proche de Lina, on a cette jeune femme, Sandra, qui sait énormément de choses, hein, qui a été interrogée à au moins 7 reprises par la gendarmerie, donc qui a connu Lina par l'intermédiaire de son frère qui lui-même connaîtrait, du moins serait en contact sur TikTok avec le père de famille Freddy, qui avait été interrogé à la télévision pour dire que sa fille avait été abordée à 2 reprises par un type louche à bord d'une Xantia grise. Sandra, qui est la meilleure amie de cette victime d'un prédateur S qui habiterait toujours, on le rappelle quand même, parce que c'est quand même assez incroyable, qui habiterait toujours la plaine, et qui s'en serait pris à sa meilleure amie, d'accord? Et il y a également le fait que c'était la cousine de l'ex-petite amie de Lina, Benjamin, qui est décédé brutalement à l'âge de 22 ans dans un accident de voiture parce qu'il roulait à 185 km/h. Donc Sandra sait énormément de choses. Il y a également des rumeurs. Je dis que c'est des rumeurs parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui indiquerait qu'elle fréquentait Tao, du moins elle fumait des ouinges avec lui. Je ne sais pas si c'est parce que voilà, on avait évoqué une mère de famille d'une 30aine d'années qui était avec Tao pour voilà, faire la fumette. Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Tout ça reste au stade des suppositions et de rumeurs. Mais en tout cas,
je pense qu'il faut quand même creuser dans l'entourage de Lina, parce qu'on sait que dans énormément de disparitions, dans un gros pourcentage de disparitions, les coupables sont à rechercher du côté de l'entourage. C'est pas un scoop, tout le monde le sait, c'est les statistiques, ça a été prouvé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'affaire de la disparition de Lina. Cette photo, est-ce que vous pensez que la photo de ce mystérieux conducteur en Clio grise a un lien, un rapport avec la disparition de Lina, ou est-ce que c'est un énième type louche qui traîne dans le coin mais il n'y a pas de rapport et que finalement on essaie de nous détourner des véritables pistes pour que les enquêteurs puissent travailler tranquillement. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, en restant bien sûr courtois et respectueux, c'est très important. De toute façon, dans le cas inverse, les commentaires sont supprimés automatiquement. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'affaire Lina ou peut-être sur le développement durable des énergies fossiles si l'envie m'en prend, bien que je ne suis pas experte en la matière, je reconnais. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, affaire à suivre.